Bandeko Boboto, Bondeko. Chers frères et sœurs, bonjour. Bonjour. Bienvenue à cette célébration. Dieu nous donne encore rendez-vous et nous sommes là ce jour pour lui rendre grâce, pour le glorifier. Et nous sommes en communion les uns avec les autres par le moyen de l'Internet. C'est une communion virtuelle. Il y en a qui sont en famille et c'est très beau hein, de voir la famille ensemble en train de célébrer. Dieu vient chez nous. Il vient s'installer chez nous à la maison pour célébrer donc avec notre famille. Dieu vient dans notre être pour y habiter aussi. Il veut faire de notre être, de notre vie, de notre corps, hein, même de notre corps, son sanctuaire. Alors, laissons-les pénétrer notre existence. Laissons-le venir chez nous. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bokonzi azala nabino. Azala penayo. Nous célébrons aujourd'hui hein, de manière assez intéressante la 378e année de fondation de Montréal, le 17 mai. Voilà, c'est intéressant. Hein, que ceux qui sont dans Montréal, vous allez le savoir, ceux qui sont aussi dans la banlieue de Montréal, sur la rive sud, la rive nord, nous sommes autour de Montréal. Hein, c'est ça, parce qu'on a été pas mal, on a parlé beaucoup de Montréal ces derniers temps, qui est devenu l'épicentre de toutes sortes de mauvaises nouvelles, surtout à cause de la pandémie de la COVID-19. Alors, je nous rappelle cela parce que j'aimerais qu'on puisse confier aussi cette grande région hein, au Seigneur. C'était la Ville-Marie, Ville-Marie, et nous sommes durant le mois de mai. On peut confier à Marie hein, l'avenir de cette ville et notamment la guérison de toutes les personnes qui sont malades et puis qu'elle prenne soin aussi par son intercession, prenne soin des soignants. C'est ça, prenne soin de toute personne affligée par toutes sortes de souffrances aussi. Et justement, puisque nous parlons de la célébration de Montréal, de la fête de Montréal, je nous inviterai à rentrer dans la communion des saints et je parlerai des saints canadiens. Au lieu de parler de tous les saints du ciel, j'aimerais qu'on puisse dire tous les saints canadiens. Je le dirai en lingala, bien sûr. Ceux qui ne comprennent pas le lingala pourront savoir que oui, nous nous confions aussi à l'intercession de tous les saints canadiens. Alors, au début de cette célébration, mettons-nous en communion avec les saints et saints, avec les saints du ciel, ceux qui nous ont précédés, ceux qui font partie de l'Église invisible. Et nous savons qu'ils sont là. Ils sont en communion avec nous.
Santu Maria, Zala na biso. yo moboti wa Nzambe, Zala na biso. tala losambo la biso, Zala na biso. zala mpe na bayebanso bakobonzela libonzela misa lelo, Zala na biso banso. basantu balikolo basantu ya bacanadien, Zala ni na biso. bino bato bokomono Nzambe, Zala ni na biso. tala ni losambo la biso, Zala ni na biso. zala ni mpe na bayebanso bakobonzela libonzela misa lelo, Zala ni na biso banso. na mpe bino bankoko babiso, Zala ni na biso. bino baye bosalelaki Nzambe na motema molamu, Zala ni na biso. tala ni losambo la biso, Zala ni na biso. zala ni mpe na bayebanso bakobonzela libonzela misa lelo, Zala ni na biso banso. et justement en communion avec l'Église du ciel, avec l'Église de partout, des quatre coins du monde, nous nous tournons vers Dieu et nous chantons sa gloire. Maboko likolo bandeko tosambela mokonzi. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité. Que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme. Toko bonde la bongo.
Zambi ya Yesu Kristu, mokonzi wa biso, mwana wa yo Nzambe, azali na nkembo elongo na yo mpe na elimo santu. Obileko biso seko. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu, en commençant par ce premier extrait du livre des Actes des Apôtres, qui nous donne, à la suite de la résurrection, les conséquences de cette puissance extraordinaire qui vient avec la résurrection, les conséquences de la résurrection. Philippe est en train de proclamer et des merveilles se réalisent par sa proclamation, par son témoignage. Écoutons attentivement. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 5 à 8, et puis on va prendre le verset 14, 7. En ce jour-là, Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie et là, il proclamait le Christ. Les foules d'un même cœur s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors, ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit était encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom. Glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Il changea la mer en terre ferme. Ils passèrent le fleuve à pied sec. De là cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. La deuxième lecture, qui est tirée de la première lettre de Saint Pierre apôtre, nous fait rentrer au cœur même de notre propre capacité de nous laisser émouvoir par le message de la résurrection.
Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Accueillons ce passage de la lettre de Saint-Pierre. Deuxième lecture, lecture de la première lettre de Saint-Pierre apôtre, chapitre 3, versets 15 à 18. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous, pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ, car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés. Une seule fois, lui le juste pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Acclamons la parole de Dieu en chantant Alléluia. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Terre entière acclame Dieu. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, chers frères et sœurs, des textes des Écritures qui nous sont offerts aujourd'hui pour que nous puissions approfondir notre relation avec Dieu, nous puissions approfondir notre relation avec nos frères et sœurs en humanité, que nous puissions approfondir notre relation avec le monde dans lequel nous vivons.
la première lecture et la deuxième lecture avec le psaume et l'évangile. 3-4 textes qui tous nous donnent vraiment une perspective, cette perspective-là. Et j'aimerais bien dans cette méditation que je vous propose, d'abord vous rappeler une chose. La première chose, c'est que les textes qui nous sont proposés ce dimanche, le 6e dimanche de Pâques, que nous vous souvenez, hein, ça fait 6 dimanches, donc que nous progressons, que nous cheminons. Donc, ces textes sont placés là comme pour nous préparer à l'ascension que nous allons célébrer le dimanche prochain, mais en même temps pour nous préparer à l'apothéose, à la clôture de la célébration de Pâques, de la résurrection, donc du temps de Pâques, que nous allons célébrer avec la Pentecôte le dimanche d'après. Donc, dimanche prochain, l'Ascension, dimanche d'après, c'est la Pentecôte. Vous voyez, il y a une pédagogie là-dedans qui nous permet de voir dans le texte, d'abord, le Christ qui nous dit, bon, je vais vous quitter, je vais m'absenter physiquement, ce qui rappelle l'ascension, pédagogiquement, et qui nous dit, je ne vous laisserai pas seul, je vais être avec vous. Donc, autrement, parce que d'auprès du Père, je vous enverrai l'Esprit du ressuscité. Vous voyez, un clin d'œil pédagogique à la Pentecôte. Voilà. C'est intéressant, hein? Ça c'est le premier point que j'aimais bien rappeler. C'est important que nous puissions le retenir pour que nous puissions aussi en même temps mieux enraciner le sens des textes bibliques d'aujourd'hui. Évidemment, il y a tellement de matière dans ces textes, il y a beaucoup de choses à dire. Et je ne peux pas faire le tour de toute la matière, c'est impossible. Alors donc, je voulais juste que vous ayez d'abord cette première piste et je vous donnerai la deuxième piste. C'est l'idée de la manifestation. Jésus nous dit, il se manifestera en toute personne qui croit en lui. Même si il nous quitte physiquement, il se manifestera parce que, justement, il sera autrement en nous par l'esprit de sainteté. Évidemment, dans notre langage de tous les jours, quand nous entendons parler de manifestation, sauf ceux qui sont enracinés dans la foi, quand on dit descends, Rabbi, manifeste-toi, on sait de quoi on veut parler. Manifeste-toi, Rabbi, par ta puissance, par des œuvres, ainsi de suite. Mais dans le langage ordinaire, nous qui sommes dans un monde surtout de ville et un monde moderne, souvent on parle de manifestation. Hein, c'était pour protester. On va manifester. On s'en va à la place du Canada, ici à côté de la cathédrale, on va manifester. Moi, je me souviens des temps où on venait manifester, et puis ou bien aller à Ottawa, manifester, parce qu'il faut aussi, on veut avoir réclamer telle chose. Souvent, quand on entend parler de manifestations, c'est ça, là, dans le langage de tous les jours. Dans une société démocratique, dans une société où les gens faire valoir des droits, et où on veut même dénoncer des injustices graves. On a entendu l'année passée une grande manifestation aussi avec la petite madame suédoise, la Greta, plein de jeunes qui sont sortis, un mouvement de manifestation. On a dit que c'était contre l'utilisation abusive de la planète, de cet environnement dans lequel nous étions supposés vivre, de la relation avec le monde. C'est ça. Donc, les manifestations, on les entend dans ce sens-là. Alors que ici, nous devons comprendre la manifestation comme étant un signe de présence. Une des œuvres du ressuscité. L'agir, les actions du ressuscité qui est là, au milieu de nous. Ça, c'est une deuxième chose importante à comprendre. Parce que le texte finit, il dit, « Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. »
Nous, comme peuple de Dieu qui nous situons après la grande Pentecôte, nous qui poursuivons l'œuvre du salut, Dieu en Jésus, Jésus le ressuscité se manifeste à nous. Comment? Comment se manifeste-t-il? C'est la question qui nous permet d'aborder le troisième point. Quelles sont les manifestations de Jésus ou de l'esprit du ressuscité dans notre monde? Un monde qui est devenu indifférent, un monde en même temps indifférent à la présence du Christ, on va dire, un monde qui est aussi en proie à la souffrance, un monde dans lequel, vous savez, avec toute la pandémie qu'il y a, un monde qui est comme désespéré, qui vit dans des angoisses. Quels sont les signes de la manifestation? Je vais les prendre à même les textes bibliques directement. Je vous les propose, évidemment, on peut en prendre plusieurs autres. Comment Jésus se manifeste? Dans un premier temps, on peut prendre celui qui saute aux yeux. Jésus se manifeste lorsque nous le reconnaissons comme étant le seul saint. Le saint par excellence, le modèle, le médiateur de Dieu. Par une foi que nous avons en lui, par une reconnaissance de sa souveraineté. Dès qu'une personne reconnaît le Seigneur comme étant le Seigneur, celui qui règne dans sa vie, dites-vous, Jésus est là, il est présent. Lorsque vous rencontrez quelqu'un qui dit ça, là, quelqu'un qui te dit là, moi, je ne peux pas vivre sans lui. Quelqu'un qui est là, qui vous dit, mais à cause de cet événement, moi je dis, c'est impossible, il ne peut pas ne pas être présent dans le monde. Moi je crois en lui, moi je donnerai toute ma vie. Lorsque vous voyez des gens qui vouent toute leur vie à ce Jésus ressuscité, c'est déjà un signe ostentatoire, je dirais, de sa présence. Une affirmation de foi là, comme celle-là, devrait vous faire dire, il est vraiment vivant. Il se manifeste à moi qui entends cela, à moi qui vois cela. Et c'est pour ça qu'il va le dire, hein? Il le dit dans le texte d'une manière extraordinaire lui-même. Vous vivrez. Lorsque nous vivons de sa présence, lorsque nous la proclamons, nous disons qu'il est souverain dans notre vie. Lorsque nous voyons des chrétiens et des chrétiennes dans le monde qui proclament son nom, nous devrions nous arrêter et dire, vraiment, celui-ci, il existe, il s'est manifesté à nous-mêmes. Et deuxième élément de la manifestation, signe de la manifestation, c'est le témoignage de ceux qui croient en lui. Nous le voyons dans ce que Philippe fait. Philippe a cru, il a compris que Jésus était le souverain dans sa vie. C'était le maître, le seul saint, le médiateur. Philippe, qui avait été choisi pour être diacre au service de la charité, Philippe s'en va témoigner aussi au niveau de l'annonce. Il s'en va en Samarie. Et les gens voient ce qui se passe. Dans le texte, on peut lire, on dit, les gens donc entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même ils voyaient ces signes-là. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs qui sortaient en poussant des grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Il y eut dans cette ville une grande joie. Regardez ici. Quand un envoyé de Dieu, quand une messagère, un messager qui a reconnu la souveraineté de Dieu dans sa vie, de Jésus ressuscité dans sa vie, s'en va annoncer, et on voit tous ces signes qui se réalisent autour,
Oui, dites-vous, il est là présent. Jésus ressuscité est là présent. Les œuvres, quand on regarde les saints et les saintes, on voit même des hommes de notre temps, des femmes de notre temps, en train, comme le pape François, on le voit comment il réalise des œuvres autour de lui. On peut dire, mais c'est impossible qu'il le fasse par lui-même. Jésus est vivant. Il se manifeste à travers cela. Et nous-mêmes, nous comprenons donc que si nous voulons être vraiment ses témoins et nous voulons qu'il se manifeste, nous devons être capables d'annoncer la bonne nouvelle, accomplir des signes, proclamer des œuvres de la présence de Dieu dans le monde pour que les gens le reconnaissent, pour qu'il se manifeste aux gens. C'est le deuxième signe de sa manifestation. Le troisième que nous voyons dans les Écritures, encore, je vous ai dit, je vais les prendre à même les textes. C'est, entre autres, ces signes qui nous est donné dans la deuxième lecture. On nous dit, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le Christ. Honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le Christ. Soyez prêts à tout moment de présenter une défense. L'honorer dans notre cœur. Vous comprenez que d'autres signes de sa manifestation, c'est dans notre cœur qu'ils se vivent, dans le fond. Ils sont discrets. Mais vous voyez quelqu'un qui est là et qui, brusquement, va dire « Waouh, je suis touché par cette œuvre. » Lorsque vous êtes touché par une action, une bonne action, il y a un signe de la présence de Dieu. Vous êtes ému, émerveillé par ce que vous voyez autour de vous. Il y a un signe de la présence du ressuscité en vous. Parce que celui qui n'est pas dans son cœur émerveillé, touché, ému, celui-là, il est habité par la haine, par la jalousie, par la méchanceté. Jésus n'est pas présent. Il ne se manifeste pas dans ces choses-là. Là où il y a de la bonté et de la joie qui se partagent, qui se communiquent, qui s'avouent même et qui se savourent, il y a Jésus qui se manifeste. Vous comprenez, mes chers frères et sœurs, à chaque moment où dans votre vie, vous ressentez une paix intérieure. Vous sentez une joie intérieure. Lorsque vous êtes touché par ce qui se fait autour, vous êtes ému, émerveillé, vous êtes en train de manifester la présence de Jésus ressuscité au milieu de vous. C'est un beau signe. Saint Paul le dira ailleurs, l'Esprit de Dieu est joie, il est gratuité, il est générosité, il est ci et ça. Vous comprenez? Saint Paul le dit, c'est des signes de la présence de Jésus. Et quand vous les voyez comme cela, là, vous voyez quelqu'un qui s'émerveille facilement, quelqu'un qui est ému, touché, quelqu'un qui explose en joie. Dites-vous que vous êtes devant la présence du Christ ressuscité, de l'Esprit du Christ ressuscité. Celui qui a dit « je m'en vais, mais je reste autrement présent au milieu de vous ». Je vous donne un autre signe qu'on peut voir aussi dans les Écritures. On le voit particulièrement dans l'Évangile. On pourrait le dire, c'est la cohérence entre ce que l'on entend, donc le commandement, et notre vie. Voyez-vous, il dit, celui qui reçoit mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Il le dit là. Donc, ce qu'on reçoit comme commandement, on reçoit comme
parole qui nous vient de l'enseignement des Écritures, de l'enseignement du Verbe, lorsque nous sommes capables de vivre en cohérence avec cela, nous faisons un lien entre ce que nous avons entendu, ce que nous avons reçu et ce que nous vivons au quotidien. Il y a là un signe de la présence du ressuscité. Un signe qui ne dément pas, un signe qui ne trompe pas. Notre désir d'une conscience droite et la capacité même de souffrir, comme nous dit le texte de la deuxième lecture, encore une fois, de souffrir. Il dit ceci: ayez une conscience droite afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Aha, pour la bonne conduite que vous avez. Vous êtes cohérent avec le message divin et vous le vivez pleinement. Même si les gens disent toutes sortes de choses, mais vous savez que vous êtes cohérent. Vous avez une conscience droite et vous vivez pleinement. Celui qui vous regarde va dire: oh, ça là, pour être capable de vivre une telle cohérence, il y a de la présence de Dieu. Jésus se manifeste en vous, chers frères et sœurs, de cette manière. Oui, lorsque nous sommes disciples du Christ, même dans la souffrance, et Dieu ne nous envoie pas la souffrance, mais lorsqu'elle nous arrive, nous sommes capables d'être cohérents ou de manifester une présence de Dieu à nous qui fera dire aux gens: mais comment se fait-il que lui, mais comme si de rien n'était, ou bien lui, il a une autre manière de vivre les épreuves. Particulièrement durant ce temps de pandémie. Vous avez déjà vu les gens qui, à cause de la pandémie ou à cause de toute autre souffrance, vont dire: oh, c'est Dieu là, à quoi ça sert? Parce que, ou bien ils ne font même pas référence, ils ne manifestent pas comment la force, la puissance de leur foi à travers ce qu'ils sont en train de vivre. Ils abandonnent même la foi. Ils vivent n'importe comment. Vous avez déjà vu les gens, hein? Il est croyant réellement, ça se voit surtout, je dirais dans les pays en développement, je pense au Congo en particulier, où les gens vont à l'église chaque jour, ils prient. S'il y a un endroit où on prie beaucoup au monde, c'est au Congo, là. Mais en même temps, ils s'engagent dans la politique, ou ils s'engagent dans d'autres choses, mais on dit, mais il n'y a pas de cohérence dans ce qu'il est en train de vivre. Ça veut dire que Jésus n'est pas présent dans cette personne, il ne se manifeste pas. Il n'est pas manifesté. Mais lorsqu'une personne vit de cette cohérence, oui, Jésus va se manifester. Et les gens auront beau dire sur cette personne, elle va être victorieuse parce qu'elle vit selon l'esprit du ressuscité. Oui, chers frères et sœurs, en ce 6e dimanche de Pâques, je nous inviterai à nous laisser habiter par l'esprit du ressuscité, pour que nous puissions être capables de manifester sa présence dans tout ce que nous vivons. Que notre amour de lui, du ressuscité, puisse nous faire vivre pleinement sa présence, pour que les gens qui nous verront dans notre entourage puissent dire: mais vraiment, il est vivant, il est ressuscité, il vit parmi nous. Amen. Cette parole de Dieu que nous avons entendue nous amène justement à professer notre foi, à reconnaître que Dieu que nous aimons, il vit réellement. Et nous pouvons dire ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique,
notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Oui, chers frères et sœurs, cette parole de Dieu accueillie qui nous pousse à proclamer notre foi, à redire notre adhésion à Dieu, cette parole nous permet aussi de prendre conscience que nous sommes parfois loin de manifester la présence de Dieu dans notre environnement. Parfois, nous le renions même lorsque vient la souffrance, lorsque vient le mal, lorsque vient la pandémie. Parfois, nous le renions, donc nous nous éloignons de nos frères et sœurs et nous nous éloignons du monde. Demandons pardon. Pardonne-moi, j'ai péché contre toi, mon Dieu. Prends pitié de moi, mon Dieu. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pardonne-moi, Jésus-Christ, Sauveur du monde, j'ai péché contre toi, Fils de Dieu. Christ, Christ, Christ eleison. Pardonne-moi, j'ai péché contre toi, mon Dieu. Prends pitié de moi, mon Dieu. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Oui, chers frères et sœurs, nous sommes réhabilités, nous sommes réconciliés les uns avec les autres, mais nous sommes réconciliés aussi, surtout, avec notre Dieu qui nous a créés. Et nous sommes réconciliés avec notre monde dans lequel nous vivons. Donc, nous pouvons nous tourner les uns vers les autres pour nous donner un signe de paix. Ceux qui sont en famille, hein, c'est facile, hein, la paix, mais ceux qui sont en direct, hein, virtuel, on se dit, on se topé pas. Alors, on se salue à distance. Ouais. C'est beau ça, de vous voir en communion. Et c'est beau de se voir aussi là, dans la paix. Une paix qu'on envoie les uns aux autres. Le Seigneur y est, il est là. Et unis les uns avec les autres. Dans certains cas, bon, dans la plupart du temps, là, on va de ce temps-ci, c'est virtuel. Mais nous savons quand même penser hein, à notre frère, à notre sœur dont nous prions. Nous sommes unis à la prière de l'Église, à la prière du monde. Nous allons nous tourner vers Dieu. Invoquons Dieu notre Père et demandons-lui d'étendre les bienfaits de la résurrection de son Fils à tous les hommes et toutes les femmes et tous les enfants de la terre.
Seigneur, écoute-nous, nous te disons nos problèmes. Seigneur, exauce-nous, nous te confions nos projets. Prions pour l'Église, que l'Esprit de Jésus la renouvelle et fasse d'elle un signe vivant d'amour et d'espérance. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, nous te disons nos problèmes. Seigneur, exauce-nous, nous te confions nos projets. Prions pour les personnes qui gouvernent les nations, qu'elles s'efforcent d'obtenir l'accord entre leurs citoyens et la paix entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, nous te disons nos problèmes. Seigneur, exauce-nous, nous te confions nos projets. Prions pour les familles, qu'elles soient toujours un lieu où les enfants sont éduqués dans le respect et l'amour du prochain. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, nous te disons nos problèmes. Seigneur, exauce-nous, nous te confions nos projets. Prions pour les membres de notre communauté qui reconnaissent le merveille que Dieu réalise dans leur vie par amour pour eux. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, nous te disons nos problèmes. Seigneur, exauce-nous, nous te confions nos projets. Et nous prions aussi pour tous les Montréalais, Montréalaises, pour tous les gens de la grande région de Montréal. Je vous ai dit, c'est la fête de Montréal aujourd'hui, le 17 mai. Et nous prions pour que, par l'intercession de Marie, Montréal-Séville-Marie, vous savez, par l'intercession de Marie, justement, que nous soyons délivrés de la COVID-19, que nous soyons délivrés de la peur, des angoisses de toutes sortes qui terrorisent les hommes et les femmes. Nous soyons délivrés de la solitude et que nous revenions à la vie normale. Écoute, Père très saint, nos humbles demandes et envoie-nous l'Esprit promis par ton Fils, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Nous offrons maintenant le pain et le vin de l'Eucharistie, en chantant. De là où nous sommes, on chante, tout le monde. Fumue,
Maboko likolo bandeko tosambela mokonzi. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour. Toko bonde la bongo. Zambia Yesu Kristo, mokonzi wa biso, mwana wayo Nzambe, azali na nkembo elongo na yo pe na elimo santu. Obileko binso seko. Amen. Mokonzi azala na bino. Azala pe na yo. Otombola mitema epai ya Nzambe. Totomboli miango epai ya ye. Otondo mokonzi Nzambe wa biso. Solo ebongise bongo. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est lui que nous tenons désormais, c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Santo,
qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu, notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christu sequina kembo. Oh, oh, oh. Alléluia. Christus sequina kembo. Oh, Alléluia. Asequi, nama moko toyambi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, avec notre archevêque Christian, ses auxiliaires Tom et Alain, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. Toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit et avec confiance, nous pouvons dire la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché.
Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Et en nous laissant habiter par le sang de l'agneau et en nous laissant aussi conduire vers le Père par cet agneau. Nous chantons. Monai mwana mokoko wa mulopo maweja misi wa pekatu ya bontu. Monai mwana mokoko wa mulopo maweja misi wa pekatu ya bontu, où tu fuis les douceurs, où tu fuis les douceurs, mwana wa mukalenga, où tu fuis les douceurs, où tu fuis les douceurs, mwana wa mukalenga. Monai mwana mokoko wa mulopo maweja misi wa pekatu ya bontu. Monai mwana mokoko wa mulopo maweja misi wa pekatu ya bontu. Utupe bupole, utupe bupole, mwana wa mukalenga, utupe bupole, utupe bupole, mwana wa mukalenga. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent en cette vie pour la vie éternelle. Amen. Et nous disons ensemble de chez nous la prière de la communion spirituelle. Seigneur, en union avec les prêtres de chaque autel de ton Église, où ton corps et ton sang très saints sont offerts au Père, je veux t'offrir des louanges et des actions de grâce. Je t'offre mon âme et mon corps avec le désir ardent d'être toujours unis à toi. Comme je ne peux pas te recevoir sacramentellement, je te demande de venir spirituellement dans mon cœur. Je me joins à toi et t'embrasse avec toute l'affection de mon âme. Que rien ne me sépare de toi et que je vive et meure dans ton amour. Amen. Maria.
Concluons notre prière. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu tout-aimant, Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci aux différents intervenants. Merci à chacune et à chacun d'entre vous. Comme d'habitude, c'est ça, on se donne quelques nouvelles.